Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce repose sur vous. Que son esprit vous assiste. Et que cette soirée soit encore une soirée de bénédiction. Un temps de restauration. Un temps où le Seigneur vient encore nous révéler sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée. En notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Ce temps par lequel Dieu passe pour nous visiter et pour nous éclairer sur sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, maman Gigi, que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour que le Seigneur vienne nous conduire, pour que le Seigneur vienne prendre le contrôle de cette soirée, afin que ce moment soit un temps d'équipement, un temps de restauration, un temps où Dieu illumine notre esprit par sa parole. Sois béni, mon Dieu, merci. Sois béni, ma fille Sylvia, que le Seigneur vous guide. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous montrer chaque instant que tu es là. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. La Bible déclare, Seigneur, Dieu t'invoquer et tu nous répondras. C'est pourquoi je vais t'inviter encore cette soirée, dans notre moment de prière, notre moment d'enseignement, pour que tu viennes nous conduire et nous diriger. Et qu'à travers cet instant-là, que tu nous restaures et que tu libères nos vies de tout joug étranger. Que tout pouvoir des ténèbres, toute puissance démoniaque, lâche, libère les vies, les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que notre esprit soit disposé, tout ce qui est distraction, lourdeur, assoupissement, s'éloigne de ce moment. Que ce moment soit un temps dans lequel tu viens nous guérir, nous restaurer, nous protéger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que le Saint-Esprit vous guide en tout temps, en tout lieu. Sois béni Esther. Sois béni Mathieu Annick. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Sois béni Eléo. Que la grâce de Dieu soit bénie, soit avec toi et que sa paix demeure sur toi. Alléluia. Et que là où tu te trouves, que le Seigneur pourvoie tes besoins. Ce soir, nous allons essayer, alléluia, de conclure nos différents thèmes de la semaine, alléluia, nos différents messages qui étaient sur la responsabilité chrétienne, alléluia, afin que Dieu puisse nous aider, alléluia. Hier, on était un programme, alléluia, et le Seigneur nous a conduit, alléluia, pour aller soutenir un frère, une soeur, alléluia, et le temps n'a pas permis d'arriver à temps pour notre direct, c'est pourquoi on n'a pas eu le direct hier. Et depuis le matin, je suis encore occupé à un programme. Donc, tous ceux qui ont essayé de nous joindre, excusez-moi, j'étais dans un programme, c'est après à 18h que j'ai fini. Que Dieu vous bénisse, alléluia, le thème, alléluia, les règles pour une vraie adoration. Les règles pour une vraie adoration. Notre passage se trouve dans 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13, à partir du verset 1er, et je fais la lecture pour vous. Il est écrit, David tint un conseil avec les Juifs, les chefs de milliers, de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont les banlieues, où qu'ils se réunissent tous, qui se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Alléluia. David assembla tout Israël, depuis Shior d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Hamath, pour faire venir Kirja Jarim, l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu qu'il emportait dans la maison d'Abinadab. Uza Achio conduisit le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes les forces en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins
des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide qui donc Uza étendu la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs le faisaient pencher, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pireth Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit: comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il a conduit dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À travers ce passage, je vais révéler la vraie adoration. Alléluia. La vraie adoration et les règles à suivre pour une vraie adoration. Parce que pour adorer le Seigneur, pour prier le Seigneur, il y a certaines règles, alléluia, que nous devons respecter. Alléluia. Et si nous ne respectons pas ces règles-là, nous pouvons fournir des efforts et nos efforts seront vains. Aujourd'hui, plusieurs se disent: mais je prie, mais je gêne, mais je chante, je fais mes offrandes, je pose tel acte, mais je ne comprends pas, rien ne bouge dans ma vie. Je ne comprends pas, rien ne change dans ma vie. Alors, ces personnes se posent la question de savoir si réellement Dieu écoute les prières. Alléluia. Et beaucoup continuent souvent dans la même veine. Certains s'arrêtent pour savoir: Seigneur, parle-moi, éclaire-moi, qu'est-ce qui ne va pas, pour que Dieu les oriente. Et ce fut le cas ici. La Bible déclare que l'arche de l'alliance était gardé dans un endroit. Alléluia. L'arche de l'alliance révélait l'adoration, la communion, la présence de Dieu en Israël. Et cette présence-là permettait à Israël d'avoir la victoire, de pouvoir vaincre les ennemis. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il y avait une guerre et que l'arche de l'alliance était présent, alléluia, Israël était heureux parce qu'il savait qu'ils allaient avoir la victoire. Alléluia. Parce que la présence de l'arche seulement, alléluia, faisait descendre Dieu, faisait descendre la gloire de Dieu, faisait descendre la présence de Dieu. Alléluia. Mais il y avait des règles à respecter. Et quand ces règles ne sont pas respectées, l'adoration ne peut pas être réelle. Et quand l'adoration n'est pas réelle, Dieu ne peut pas descendre, exaucer et visiter nos vies. Alléluia. Et David va tenir un conseil afin d'envoyer l'arche de l'alliance. Alléluia. L'une des premières choses pour une vraie adoration, alléluia, c'est de ne pas délaisser la présence du Seigneur. De ne pas délaisser la présence du Seigneur. Alléluia. Ce qui signifie que il ne faut pas chercher à marcher dans le charnel. Il faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas délaisser cette présence. Allez te chercher et laisser Dieu. Et quand nous lisons au verset 3, il dit: et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Ça veut dire qu'ils ont délaissé l'arche de l'alliance. Ils ont délaissé la présence de Dieu. Ils ne sont pas occupés de l'arche de l'alliance. Alléluia. L'adoration, alléluia, a été brisée parce que l'arche de l'alliance révélait l'adoration, la présence de Dieu. Donc ils ont délaissé la présence de Dieu. Alléluia. Ils sont écartés de cela, de cette présence-là, en eux-mêmes fournissant des efforts. Alors David trouve bon qu'il faut rétablir les choses. Il faut rétablir l'adoration. Il faut ramener l'arche parmi le peuple, afin qu'on prenne soin de l'arche, afin qu'on prenne soin de l'œuvre de Dieu, afin qu'on prenne soin de ce qui, alléluia, nous permet d'avoir la victoire. Alléluia. Et voici ce que David avait décidé de faire. Et la Bible déclare que tout le peuple a vu que cela était convenable. Cela était juste. Prier Dieu est convenable. Adorer Dieu est convenable. Chercher Dieu est convenable. Avoir une bonne pensée est convenable. Et David a eu une bonne pensée en cette période-là parce que la présence de Dieu a été délaissée. L'arche de l'alliance a été délaissée. L'arche de l'alliance, on ne s'occupait plus de l'arche de l'alliance. Alléluia. Si vous ne vous occupez plus de l'arche de l'alliance, votre vie ne peut pas croître. La vraie adoration, il faut prendre soin de vous-même d'abord. Prendre soin de la présence de Dieu dans votre vie. Il faut prendre soin de la communion, de votre communion avec Dieu. Prendre soin de votre adoration, de votre prière. Alléluia. Alléluia.
votre consécration, si vous négligez votre adoration, si vous négligez votre communion avec Dieu, si vous négligez votre prière, il va sans dire que beaucoup de choses vous manqueront. Alléluia. Et ils ont négligé cette présence-là, du temps de Saül. Et c'est pourquoi justement du temps de Saül, ils vont subir beaucoup de maux. Ils vont subir beaucoup de malheurs. Parce qu'ils ont délaissé la présence du Seigneur. Plusieurs ont délaissé la présence du Seigneur. Plusieurs ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Plusieurs ne s'occupent pas de la présence du Seigneur. La vraie adoration passe d'abord à prendre soin, à s'occuper de l'œuvre de Dieu. C'est la première chose. Il faut t'occuper. Il faut prendre soin, alléluia, de ton âme. Prendre soin de ta pensée. Il faut que tu sois en communion avec Dieu. Alléluia. Et ensuite, la Bible déclare que c'était une bonne idée. Alors David va dire maintenant qu'il faudrait que l'âge d'alliance vienne. Mais l'adoration, il y a des règles qu'il faut respecter. Une vraie adoration, il y a des règles. Vous savez, prier Dieu, on ne fait pas par hasard. Il faut se préparer. Il faut préparer son esprit, préparer tout son être pour entrer en communion avec Dieu, pour être en connexion avec Dieu. Si vous ne vous préparez pas, alléluia, vous aurez des problèmes pour entrer en connexion avec l'Éternel. Alors David, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare que il va réunir tout le peuple et ils vont prendre l'arche de l'alliance. Alléluia. Et il va payer un char neuf. Il va mettre l'arche de l'alliance dessus pour l'envoyer en Israël. Voilà la première erreur que David a commise. La première erreur, c'est que David a laissé sa bonne volonté. David a laissé, alléluia, son engouement. Souvent, on a les bonnes idées, on est déterminé, mais on ne suit pas les règles. La Bible déclare, alléluia, qu'un athlète n'est pas couronné s'il ne suit pas les règles. Ça veut dire que lorsqu'on donne un point de départ d'un point A à un point B, si vous passez par un point C pour atteindre un point B, vous êtes disqualifié. Donc, pour que vous ayez la victoire, vous devez suivre la ligne directrice qui vous est donnée, alléluia. Et c'est pareil pour la vraie adoration. Si vous voulez adorer Dieu, si vous voulez que vos prières montent vers Dieu, si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, il y a des règles. Et David, lui, il a laissé les règles pour se donner lui-même ses règles. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons laissé la parole de Dieu. Nous nous sommes donnés nous-mêmes nos propres règles. Notre propre règle pour adorer Dieu. On dit pour adorer Dieu, voici ce qu'il faut faire. Pour adorer Dieu, voici comment il faut faire. Ah, c'est nos propres règles. Des règles humaines. Alléluia. Des règles qui ne peuvent pas nous aider. On dit non, pour adorer Dieu, il faut se mettre dans telle position. Il faut se lever à telle heure. Ça, c'est des règles de l'homme. Alléluia. Et nos règles ne peuvent pas nous aider. Nos règles ne peuvent pas nous permettre de recevoir l'agrément de Dieu. Alléluia. Certains vont mettre assez de rituels, assez d'énergie, alléluia, pour que l'adoration soit réelle. Mais les règles des hommes ne peuvent pas sauver, alléluia. Les règles des hommes ne peuvent pas faire de son adoration une bonne adoration. Et David a acheté un char neuf pour faire déplacer l'arche de Dieu dans sa maison. Mais la Bible déclare qu'en le faisant, l'arche de Dieu, alléluia, va à un moment donné tanguer et va vouloir tomber. Et Uza qui était là va empêcher l'arche de tomber. Dieu va le frapper, il va mourir. Alléluia. Mais regardez une chose, avant d'arriver à là, il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai lu ce passage-là. On va le lire avant d'arriver. Il dit, il le mit sur un char neuf de Dieu qu'il emportait dans la maison d'Abinadab. Uza et Adjo conduisaient les chars. Donc Uza et puis Adjo étaient qui conduisaient le char. Donc ils étaient chargés de conduire le char. David et tout Israël, écoutez bien, David et tout Israël dansaient. Donc ils dansaient devant Dieu de toutes les forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Donc ils disent quoi? Ils adoraient Dieu, n'est-ce pas? On dit ils dansaient devant l'arche. Donc logiquement, Dieu devait être content, heureux, du fait que des gens louent, des gens l'adorent, les gens le célèbrent, alléluia. N'est-ce pas? Puisqu'ils dansaient, ils chantaient. Ils ne chantaient pas en honneur d'un autre Dieu. Ils chantaient en honneur de l'arche qu'on déplaçait. Ils chantaient, ils dansaient. Tout le peuple dansait avec des cymbales, des huttes, des pianos. Ils dansaient. Et alléluia, pendant qu'ils dansaient, la Bible déclare que
Lâche fut arrivé à l'aide de Kidom. Uza étendit la main pour saisir Lâche parce que les bœufs la faisaient pencher. Et Dieu le frappa. Mais ils adoraient le Seigneur, n'est-ce pas? Ils adoraient le Seigneur. Donc on peut se demander, si ils adoraient le Seigneur, Dieu devait agréer l'adoration, n'est-ce pas? Mais je veux te dire une chose. Si tu adores Dieu, si tu pries le Seigneur, si tu jeûnes sans tenir compte des règles, ton jeûne ne sert à rien. Ta prière ne sert à rien. Tu peux fournir assez de force comme eux. La Bible déclare qu'ils dansaient, ils louaient Dieu de toute leur force. Au verset 8 de 1 Chronique 13. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Donc ils dansaient, ils chantaient Dieu de toutes leurs forces. Ils adoraient le Seigneur. Ils criaient à Dieu, ils louaient le Seigneur. Mais pourquoi Dieu n'a pas agréé l'adoration? C'est la question qu'on a en droit de se poser. Pourquoi Dieu n'a pas agréé l'adoration? Ils adoraient Dieu pendant que Lâche était là. Et quand Lâche voulait tomber, Uza aussi va se permettre d'empêcher Lâche de tomber. Mais empêcher Lâche de tomber, est-ce que c'est mauvais? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Une chose veut tomber et tu l'empêches de tomber. C'est de bon augure. On va te féliciter. On va dire ce qu'il a fait est bien. Mais malheureusement, la Bible déclare que Dieu frappa Uza. Il mourut sur place. Voici deux événements qui doivent nous interpeller là. Et qui doivent nous amener à réfléchir. Prier, adorer, chanter, avoir une bonne volonté, alléluia, ne signifie pas que vous êtes agréé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Prier, jeûner, danser, adorer, fournir assez d'efforts, avoir une bonne intention ne signifie pas que vous êtes agréé de Dieu ou que votre adoration monte. Parce que Uza avait une bonne pensée en empêchant Lâche de tomber. David avait une bonne pensée en déplaçant Lâche pour prendre soin de Lâche. Il avait une bonne pensée. Mais pourquoi c'est la mort qui va arriver au lieu de la vie? Pourquoi l'adoration n'a pas été réelle? Pourquoi l'adoration n'a pas été agréée? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les règles. Dans la présence de Dieu, il y a toujours des règles. Alléluia. Il y a des règles à suivre. Si vous ne suivez pas des règles, vous fournirez assez d'efforts inutilement. Vous allez prier. Nous allons prier, du moins nous tous. Nous allons jeûner. Et nous allons comprendre qu'on n'a pas d'exaucement. On va accuser les sorciers. On va accuser les démons. On va chercher des boucs émissaires. Alors que nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui arrive. Parce que nous ne suivons pas les règles. Alléluia. Nous ne suivons pas les règles. Ce qui est sacré, alléluia, il faut prendre soin de ce qui est sacré en tenant compte de certaines règles. Ce qui est sacré est saint. Ce qui est sacré est pur. Alléluia. Et pour que ton adoration monte vers Dieu, il y a des règles. Alors David n'a pas suivi des règles. Uza aussi n'a pas suivi des règles. Tu me diras, prophète, quelles règles? Première règle, c'est que David n'a pas consulté Lâche, n'a pas consulté le manuscrit, n'a pas consulté la loi pour savoir comment il fallait déplacer Lâche, comment l'adoration pourrait être réelle, comment l'adoration pourrait être agréée par Dieu. Il n'a pas consulté l'écrit. Voici la première erreur que David a commise. Il n'a pas consulté. Il a tenu compte de son engouement. Il a tenu compte de sa volonté. Il veut faire la bonne, il veut servir Dieu. Il veut marcher dans les pas de Dieu. Il veut faire une bonne action. Envoyer Lâche. Et tout le monde a dit que c'était convenable ce que David voulait faire. Tout le monde a apprécié l'œuvre de David. Tout le monde a apprécié. Alléluia. Mais David n'a pas consulté. Il n'a pas consulté pour savoir comment déplacer Lâche de l'alliance. Donc David est le responsable de la mort de Uza. Alléluia. Uza aussi avait une bonne volonté. Parce que lui, si c'était toi et moi, on aurait eu la même réaction. Si je suis à un endroit, alléluia, et qu'une chose mauvaise est sur le point de se faire, mon réflexe est d'apporter une solution.
Alors l'arche qui définit la présence de Dieu, elle attend de pencher parce qu'elle était sur le bœuf. Elle veut tomber. Uza empêche l'arche de tomber et Dieu le frappe, il meurt. Mais l'intention d'Uza était bonne, était louable. Alléluia. Elle était louable. Mais pourquoi Dieu le frappe? Parce que Uza aussi ne connaissait pas les règles. Parce que les règles, c'est qu'il n'avait pas le droit de toucher l'arche. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que leur a manqué? C'est pas dire les règles pour une vraie adoration. Ce qui a manqué à David, d'abord, c'est que la Bible déclare, pour déplacer l'arche devait être portée par les Lévites et les souverains sacrificateurs. Alléluia. Avant de danser, avant de louer, il fallait suivre des règles. Mais eux, ils ont dansé, ils ont loué, ils ont adoré sans suivre les règles. Alléluia. Donc finalement, les efforts ont été vains. David, dans le manuscrit, l'arche devait être portée par les sacrificateurs, les Lévites, en marche. Alléluia. Alors que David a mis l'arche sur un char. Donc là, il transgresse une règle. Alléluia. Et en transgressant la règle, il attire le malheur sur tout Israël. Secondo, Uza n'avait pas le droit de toucher l'arche. Alléluia. Car c'est la présence de Dieu. C'était les Lévites, les souverains sacrificateurs. Il n'avait pas le droit de le faire. Alléluia. Parce que lui conduisait. Donc là encore, il n'avait pas là. Dieu l'a frappé, il est mort. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, à travers cette partie-là, de comprendre que vous pouvez avoir de bonnes intentions pour adorer le Seigneur. Mais si vous ne suivez pas les règles, vous ferez des efforts inutiles. C'est là beaucoup de gens disent, ça fait 10 ans que je suis chrétien, 15 ans je prie Dieu, mais Dieu n'intervient pas. Pose-toi la question, est-ce que tu suis les règles? Tu me diras, prophète, quelles sont les règles? Tout à l'heure, je vais te donner quelques règles tout à l'heure. Mais que tu comprennes que toute chose, dans tout endroit, il y a des règles à suivre. Si vous ne suivez pas les règles, ça sera difficile pour nous de progresser, d'avancer. Même dans le monde physique, on nous donne des règles. On nous dit pour faire telle chose, il faut arriver à tel endroit. Alléluia. On nous dit pour accomplir telle chose, voilà ce qu'il faut faire. Pour t'inscrire dans telle classe, voici tel diplôme qu'il faut faire. Pour passer tel concours, voici ce qu'il faut faire. Il y a des règles à suivre. Mais pourquoi nous, on veut bafouer les règles de Dieu? Alléluia. Alors, on va lire maintenant 1 Chroniques 14. David va prendre conscience. Alléluia. Dans 1 Chroniques chapitre 14, il va changer de posture. Parce qu'il va comprendre que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais la lecture pour vous. Excusez-moi pour le 15. Ok. 15 alors, 1 Chronique 15. Il dit, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu. Première chose, préparation. Pour adorer Dieu, il faut se préparer. Si vous voulez que votre adoration soit vraie, il faut une préparation. La préparation consiste à se disposer. Alléluia. La préparation consiste à se sanctifier. La préparation consiste à ôter tout ce qui peut constituer un blocage, un frein. Alléluia. Se préparer. David prépara. Est-ce que vous comprenez? David prépara une place. Alléluia. À l'arche de Dieu. Et dressa pour elle une tente. Et David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'alliance. Et comprenez, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Maintenant que vous vous préparez, il faut connaître les règles. David a compris qu'il dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Alléluia. Donc il va comprendre que la première fois, il a fait une erreur. Cette fois-ci, il va rectifier le tir. L'arche de Dieu doit être portée par les Lévites. Alléluia. Car lesquels les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de Dieu
où il avait préparé la place. Et des filles de Kéridjad, Uriel, le chef des frères, 120 des filles d'Aja, ici, bon, il va sauter ces noms-là, pour venir. Et David appela les sacrificateurs, les Lévites, et il leur dit, vous êtes les chefs de la famille des Lévites, sanctifiez-vous, écoutez bien, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël, parce que vous n'étiez pas là la première fois. Et nous avons été frappés. Donc il est dit, sanctifiez-vous pour faire monter l'arche de l'alliance devant l'Éternel. Car la première fois, vous n'étiez pas là. Voilà pourquoi nous avons subi le malheur. Pour que ton adoration, pour que l'adoration soit vraie, il faut se sanctifier. Il faut que notre vie soit une vie dépouillée de tout ce qui est, alléluia, mauvaise chose. Il faut que nos pensées soient pures devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu et laisser nos cœurs être remplis de colère, de méchanceté. Alléluia. Être remplis de ressentiment. La vraie adoration, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas le fait de multiplier des paroles, de chanter, mais c'est l'état de ton cœur. La première règle, alléluia, quand tu t'es préparé, c'est de te sanctifier. Quel est l'état de ton cœur? C'est selon ton cœur que Dieu te bénit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas selon la fougue de ce que tu fais, c'est selon l'état de ton cœur. Or, généralement, nous ne regardons pas l'état de notre cœur. L'état de ton cœur, c'est ce qui attire la grâce. Parce que c'est le cœur que Dieu bénit. C'est le cœur que Dieu bénit. Quel est l'état de ton cœur? On peut prier le Seigneur. On peut chanter Dieu. On peut adorer Dieu. Mais si notre cœur n'est pas pur, si notre cœur n'est pas sincère, si notre cœur n'est pas un cœur dévoué par Dieu, je vous assure, le malheur va nous frapper. Et nous verrons notre vie chrétienne, une vie fade, sans résultat. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous prions le Seigneur. Nous n'avons pas de résultat. Parce que notre vie chrétienne n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère. Nous prions par rapport aux autres. Nous faisons plaisir aux autres. Nous nous habillons, alléluia. Et dit que le vêtement physique est neuf, mais l'intérieur est sale. David a pris un char neuf, pour faire porter l'arche de l'Éternel. Et ils sont morts. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que l'extérieur soit neuf, mais que l'intérieur soit pur. L'intérieur soit agréé par Dieu. C'est pourquoi je dis l'état de ton cœur. L'état de ton cœur est essentiel. Mais pourquoi l'état de ton cœur? Car l'état de ton cœur va t'amener à connaître Dieu. La vraie adoration, alléluia, c'est quand ton cœur est pur. Et tu peux le connaître. C'est pas qu'on lit Jean 4. Jésus va nous révéler. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La seconde règle, alléluia, après la préparation, c'est d'avoir la connaissance du Dieu que tu adores. D'avoir la connaissance du Dieu que tu adores. Dans Jean 4, Jésus a dit à cette femme-là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous dites que ça, elle a dit ça, vous dites ça à Jérusalem qu'on a adoré. Sur la montagne. Alléluia. On met des rituels en place en pensant qu'à travers ça, on pourra adorer Dieu. On pourra louer Dieu. Ce n'est pas possible. Mais Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si tu veux que ton adoration monte vers Dieu, apprends à connaître Dieu. Apprends à connaître Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu peux chercher, tu peux savoir comment l'adorer, comment le prier. Alors ton adoration peut être réelle, peut être vraie. Car une personne que tu ne connais pas, est-ce que tu peux réellement l'adorer? Une personne dont tu ignores tout de lui, qu'est-ce que tu peux faire qui va lui plaire? Alléluia. La connaissance de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Plusieurs sont à l'église, mais ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils ne savent pas ce que le Dieu aime. Ils ne savent pas ce que le Dieu veut de eux, ce qu'il attend d'eux. Si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, ton adoration sera faussée. Si tu ne connais pas les règles, si tu ne connais pas ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut faire avec toi, ton adoration sera faussée. Les filles de Lévi, les filles d'Élie, on a vu avant-hier, les filles de Samuel étaient des sacrificateurs, n'est-ce pas? Étaient des sacrificateurs, mais ils n'ont pas marché dans les pas de leur père. L'adoration a été mauvaise. Ils ont été rejetés par Dieu. Saül a été un homme cité par Dieu. Mais on a vu ce qui s'est passé à la fin. Apprends à connaître ce Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas?
Si vous voulez votre adoration monte vers Dieu, ne faites pas ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas la colère. Dieu n'aime pas la méchanceté. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Dieu n'aime pas l'esprit de supériorité. Alléluia. Dieu n'aime pas le manque de partage. Alléluia. Proscrivez de votre être, de vos cœurs, tout ce qui est négatif. Car la vraie adoration, ce n'est pas la beauté de votre prière. La vraie adoration, ce n'est pas la beauté de votre louange ou de vos chants. La vraie adoration, ce n'est pas l'intensité de votre prière. La vraie adoration, ce n'est pas l'intensité de votre consécration. La vraie adoration, ce n'est pas le fait que vous puissiez être dans la présence pendant 10 heures, 5 heures de temps. Ce n'est pas la durée que vous faites dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas ça. La vraie adoration, je vous le dis aujourd'hui, c'est l'état de votre cœur, l'expression de votre âme envers Dieu. Voici la vraie adoration, l'expression de votre âme. Qu'est-ce que votre âme émet vers Dieu? Est-ce que votre âme émet des cantiques de louange, de la pureté, de la bonté, de la gentillesse, de l'amour? Qu'est-ce qui sort de vous? C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le détruit, mais c'est ce qui sort de lui. Ce qui entre en toi, ce n'est pas ce qui est important, mais ce qui sort de toi. C'est ce qui fera que ton adoration sera agréée, que tu seras agréé par Dieu. Qu'est-ce qui sort de toi? Plusieurs fournissent assez d'efforts. Plusieurs jeunes prient. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne trouvent pas gain de cause. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est enflé d'orgueil, de méchanceté. Ton cœur est enflé de vantardise. Tu te compares aux autres. Tu penses être meilleur que les autres. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut un cœur humble, un cœur qui s'abaisse. C'est pourquoi celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Dieu fait grâce aux humbles. La vraie adoration, c'est l'expression de ton âme. Tu n'as pas besoin forcément de parler à Dieu. Je vous dis une chose, la vérité. Vous n'avez pas besoin forcément d'émettre un son de votre bouche. Mais quand votre cœur est dévoué à Dieu, quand votre cœur révèle la gloire de Dieu, révèle un cantique de pureté, un amour saint, quelque chose qui sort même Dieu écoute vos prières. Je vous ai parlé de l'histoire de Anne. Mais pourquoi Anne, son adoration ne montait pas vers Dieu? Anne au début était remplie de ressentiments et de pensées négatives envers Pélénia. Anne voulait avoir un enfant à cause de Pélénia. Anne voulait que Dieu la bénisse à cause de Pénélia. La prière de Anne était centrée sur son enfant à cause de Pénélia. Pour ne pas que le monde la regarde bizarrement. Pour ne pas que le monde la juge. Mais elle a prié longtemps. Rien ne s'est fait, alléluia, pour elle. Mais le jour où Anne a compris que son adoration ne doit pas être liée à son moi, à ce qu'elle veut, à son intérêt, à son désir, qu'elle a compris cela, son adoration a été réelle. Je vous dis une chose, tant que votre adoration est liée à vous-même, tant que votre adoration est liée à vos intérêts, à vos pensées, à vos penchants, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut pas se manifester. Le jour où vous allez oublier votre adoration, oublier vos penchants, oublier vos désirs, oublier vos intérêts et vous pencher vers l'intérêt de Dieu, votre adoration montera vers l'Éternel. Anne a compris cela. C'est pas qu'elle est rentrée dans le temple seule, cette fois-ci, elle a oublié Pélénia, elle a oublié Elkana, elle a oublié tout le monde. Elle s'est souvenue que lui qui pouvait l'aider, c'était Dieu. Et la Bible déclare, elle n'a pas ouvert la bouche, elle a murmuré. Elle a répandu son âme devant Dieu. Elle a répandu l'expression de son âme, sa douleur, l'expression de son adoration. Et Dieu a agréé le cœur de Anne. Anne a eu gain de cause. Parce que là, elle a pensé à glorifier Dieu. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Là, elle a décidé d'adorer Dieu. Et sa prière a été adorée. Quand votre adoration monte, touche Dieu, Dieu descend. Est-ce que vous comprenez? Le jour de la Pentecôte, pourquoi Dieu est descendu? Parce que leur prière n'était pas une prière égoïste. Ils ont dit, Seigneur, fais descendre l'onction pour que nous puissions prêcher l'évangile. Nous voulons annoncer la parole de Dieu. Nous voulons ta gloire. Descends ta présence. Ils ne pensaient pas à eux, ils pensaient aux autres. C'était l'expression de leur âme. Ils voulaient la gloire de Dieu. Et quand l'Esprit est descendu, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas combien de temps tu es converti, mais je sais une chose, tu fournis assez d'efforts. Je sais que tu pries beaucoup. Je sais que tu adores beaucoup. Je sais que tu fournis assez d'efforts, mais il y a des règles. Sans règles, il n'y a pas d'agrément. Sans règles,
Alléluia, il n'y a pas d'approbation. Tu peux danser, chanter. David a voulu déplacer l'âge, mais la mort a frappé parce qu'il n'a pas suivi les règles. Usa a voulu empêcher l'âge de tomber. Il avait une bonne intention, il a été frappé parce qu'il n'a pas suivi les règles. Ton cœur, ouvre ton cœur à Dieu. Ton cœur est dur. Ton cœur est dur, tu ne peux même pas pardonner un peu. Ton cœur est dur, tu ne peux même pas faire du bien un peu. Ton cœur est dur. Mais c'est la première règle, ton cœur, l'état de ton cœur. Chrétien, c'est l'état de ton cœur qui importe. Ta vraie adoration dépend de l'état de ton cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ dans Jean 4, 24 va dire, les vrais adorateurs, ils sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais pourquoi en esprit? En esprit, il parle quoi? De l'intérieur. En esprit, il parle de l'expression de l'esprit, de l'être intérieur, de l'âme en esprit. En vérité, il faut être vrai. Il faut que ce qui soit de ta bouche soit réel. Il faut être vrai, en esprit et en vérité. Et il dit, ce sont les vrais adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche des personnes qui sont franches. La vérité, c'est sincère. Dis qui tu es. Je vous donne l'image de cet homme-là. C'est deux personnes qui montaient au temple pour prier. Le pharisien, alléluia. Le pharisien qui priait et qui disait ses louanges à Dieu. Ce qu'il faisait devant Dieu. Voilà comment beaucoup prient. Voilà pour l'adoration, on ne monte pas vers Dieu. Le pharisien qui disait, Seigneur, je suis bon, je paye ma dîme, je prie tous les jours. Il fanfaronnait parce qu'il pensait qu'il était juste. Je vous dis, l'intensité de vos actions, n'est-ce pas ce que Dieu regarde? Dieu regarde à la sincérité de votre cœur, au dévouement de votre cœur, à l'humilité qui sort de vous, à l'état de votre cœur. Il avait un cœur de vantardise, d'orgueil, il était suffisant. Suffisant en pensant qu'il était meilleur que les autres. Donc son cœur était rempli d'assez de pensées de supériorité. Mais le publicain, il dit, il est retourné agréé par Dieu parce que lui, il a été vrai, il a été sincère, il a été réel. Il dit, Seigneur, regarde ton serviteur. Je suis un pécheur. Je ne mérite même pas d'être dans la présence du Seigneur. Je ne mérite même pas d'être là. Il a reconnu son état. Il s'est apaisé, il s'est appuyé devant Dieu. Il a répandu son cœur devant Dieu pour que Dieu lave son cœur, pour que son âme soit pure, pour que l'état de son cœur soit purifié. Nous ne sommes pas parfaits. Mais le fait d'être sincère, Dieu purifie nos cœurs. Mais quand nous sommes hypocrites, nos cœurs sont remplis de rapines. Notre adoration est fausse. Dieu veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut des gens qui sont prêts à se dépouiller de leur moi. C'est ça les règles. Te dépouiller de ton moi. Te dépouiller de ta connaissance et chercher à connaître Dieu. Te dépouiller de tes pensées et chercher à voir Dieu. Et surtout, penser à ce que l'œuvre de Dieu soit glorifiée aux règles divines. Ce soir, je veux t'interpeller. Nous avons parlé de la responsabilité chrétienne durant la semaine. En quoi consiste la responsabilité chrétienne? Nous avons enseigné dessus. Mais que tu comprennes que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons porter du fruit. Mais pour porter du fruit, ça dépend de notre cœur. Ça dépend de nous-mêmes, de notre adoration. Quand l'adoration est agréée par Dieu, Dieu descend. Quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu descend. Alors ce soir, je veux t'interpeller. Entends toi-même. Entends toi-même, regarde dans ta vie. Regarde ton comportement. Regarde dans ton être intérieur. Qu'est-ce qui crée le blocage? Qu'est-ce que tu as encore contre quelqu'un? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Tu n'arrives pas à laisser tomber, à pardonner. Qu'est-ce qui est en toi qui fait que tu as encore la colère? Tu veux te venger. Qu'est-ce qui est en toi? Ce n'est pas ça qui va t'aider. Les règles, c'est de laisser ça tomber et de marcher dans les pas de Dieu. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Car sans l'Esprit, nul ne peut lui être agréable. Sans l'Esprit, nul ne peut le prier. Sans l'Esprit, nul ne peut recevoir l'agrément de la part de Dieu. Alors je veux t'interpeller ce soir. En concluant mon message, ne fais pas comme David. Il n'a pas regardé, il s'est pas renseigné. Il n'a pas eu la connaissance. Il n'a pas dit prendre l'âge de l'alliance pour le mettre sur un char. Il a causé la mort. Alléluia. Apprenez à prendre soin de votre âme, de votre être intérieur. C'est ça la première chose. Apprenez à prendre soin de votre être intérieur.
par la prière, par le jeûne, par la méditation, en vous sanctifiant, en marchant dans les pas de Dieu. Prenez soin de la prière de Dieu en vous. Car le but du diable, comme je vous l'ai dit, c'est de briser votre relation avec Dieu. Le but du diable, c'est de vous empêcher d'être en communion avec Dieu. Car il sait que s'il réussit à vous empêcher d'être en communion avec Dieu, il a tout réussi. Parce qu'une personne qui n'est pas en communion avec Dieu, tout ce qu'elle fait comme effort est vain. Donne des millions. Fais tout ce que tu veux. Si tu n'es pas en communion avec ton Père, mais il ne reçoit pas. C'est pourquoi ce qui est essentiel, c'est ta relation avec Dieu. Ton adoration. Prendre soin de l'arche de Dieu, de la présence de Dieu en toi. Car tu es le temple de l'Esprit. Et c'est le temple de Dieu, tu dois prendre soin de ton temple. Alors, cherche la face de Dieu. Il ne laisse pas l'ennemi bafouer le temple de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi faire des choses dans le temple de Dieu. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est rentré dans le temple, il a renversé tout ce qui était dans le temple. Il a renversé les tables, les étagères des gens. Parce qu'ils ont fait du temple un endroit de vente, un endroit de tractation, un endroit où ils font du commerce. Alléluia. L'endroit d'adoration est devenu un endroit de commerce. Mon frère, Dieu n'était pas présent. Je veux dire à quelqu'un, si ton cœur, si ta pensée, si ton esprit, alléluia, n'est pas en communion avec Dieu, alléluia, ça c'est difficile. Ôte ces choses-là. Ôte tous ces penchants, ces désirs en toi qui ont rempli ton cœur, rempli ton âme, rempli ton esprit et qui empêchent Dieu de descendre, qui empêchent de se manifester. Alléluia. Parce que Dieu veut changer notre histoire. Dieu est prêt à renouveler nos forces. Dieu est prêt à nous amener en profondeur de sa présence. Mais ce qu'il attend de nous, consacrons-nous à nous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et je prie, soyons responsables. Être chrétien, c'est une responsabilité. Dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne, dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans le partage, dans l'assistance. Être chrétien et se donner pour les autres. Être chrétien, c'est marcher dans les pas de Dieu. Et l'adoration, ce n'est pas le fait de prier matin, midi, soir. Mais donner est une adoration. Prier est une adoration. Faire du bien est une adoration. Tout ce que vous faites pour Dieu est une adoration qui monte vers Dieu. Toutes les actions que vous posez est une adoration qui monte vers Dieu. La manière dont vous agissez est une adoration. Dieu attend de toi que tu sois un instrument entre ses mains. Dieu cherche des gens sur qui il peut compter. Dieu cherche des gens avec qui il peut fonctionner. Dieu cherche des personnes qui vont se dire pour le Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Me voici. Entends-moi. Comme Isaïe pourrait dire, il dit Seigneur, me voici. Oublie un peu ton sujet de prière. Oublie un peu ton voyage. Oublie un peu ton mari. Oublie un peu, tu vas réussir. Oublie un peu tous tes projets. Laisse Dieu être au centre de ta vie. Je vous dis, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous sont données par-dessus tout. Si nous comprenons cette parole-là, nous réussirons. Parce que chercher Dieu, tu ne vas pas te tromper. Mais si tu cherches des choses sans Dieu, tu vas les avoir. Ça te portera préjudice. Cherche Dieu d'abord. Adore Dieu d'abord. Et tu verras que ta vie changera. Ton histoire changera. Dieu est prêt à nous élever. Mais que notre adoration soit une vraie adoration. Parce qu'aujourd'hui, notre adoration n'est pas une vraie adoration. Une adoration calculée. Seigneur, on vient prier pour recevoir. On vient prier pour avoir. On pose une action pour avoir. Non. Fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour que Dieu soit glorifié. Fais tout pour que Dieu soit content. Que seulement l'adoration, le fait que Dieu soit glorifié, soit l'objet de tes pensées. Que Dieu te bénisse. Père, je bénis ton nom. Je te dis merci pour ta parole. Père, durant le but de cette semaine, nous avons parlé, mon Dieu, de nos relations. Satan cherche à briser notre relation avec Dieu. Mais nous voulons que notre relation soit brisée. Nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Père, donne-nous véritablement d'être stable, de marcher en tant que chrétien, d'être responsable et de comprendre que être chrétien n'est pas un titre, n'est pas une position. Mais Seigneur Dieu, c'est une responsabilité qui nous incombe à faire du bien, à pardonner, à partager, à soutenir, à aider, mon Dieu, à manifester l'amour. Donne-nous ce sentiment d'amour, ce sentiment divin, pour qu'à travers nous, des gens soient sauvés, que Christ soit vu en nous. La Bible déclare, non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul, Père. Bénis tes enfants, veille sur eux, couvre-les par ton manteau protecteur et que ta grâce surabonde dans les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de cet esprit. Demain, nous nous retrouvons pour Atmosphère
prophétique. Alléluia. Je crois que le Seigneur viendra encore te restaurer et te parler. Shalom à vous. Bonne nuit à vous. Que la paix de Dieu vous accompagne. Nous serons demain 20h30. Shalom.